Sa mère est corse et son père auvergnat. L'homme au cigare, c'est Michel Charasse. Un cas parmi la classe politique française, car ce travailleur acharné dont le franc-parler ne laisse personne indifférent cultive involontairement l'art du paradoxe. La preuve, ce socialiste est né en 1941 à Chamalières, le fief de Valéry Giscard d'Estaing. Je prends l'avion 2 fois par semaine au moins à l'aller et au retour et je travaille presque tout le temps dans l'avion parce que c'est un endroit très tranquille. Même s'il m'arrive de prendre le train, je travaille aussi dans le train d'ailleurs. On n'est pas dérangé, il n'y a pas de téléphone, personne frappe à la porte pour entrer dans un bureau, demander quelque chose. Donc c'est 50 minutes de tranquillité absolue. Vous êtes en liaison constante avec l'Élysée lorsque vous êtes dans votre bureau au téléphone. Ici, il n'y a pas de téléphone. Non, mais l'Élysée peut m'appeler par le commandant de bord. Mesdames et messieurs, nous commençons notre descente vers Paris-Orly. Nous vous demandons de bien vouloir attacher votre ceinture. Merci. Ladies and gentlemen, we are beginning to descend. Please fasten your safety belt. Thank you. Les allées du pouvoir, il les fréquente au plus haut niveau depuis que la gauche a gagné les élections présidentielles de 1981. Michel Charasse étant depuis ce qu'on appelle un homme du président. Les seules choses dont je ne m'occupe pas ici, c'est les questions d'Auvergne. Je n'ai pas été appelé auprès du président pour suivre plus particulièrement les affaires d'une région. D'ailleurs, il faudrait dans ce cas-là que toutes les régions de France aient un représentant dans cette maison. Il y en a beaucoup de gens comme vous ici? Le président a une bonne trentaine de collaborateurs civils et militaires. C'est ce qu'on appelle la maison du président. C'est sa maison. Le président de la République, par exemple, est-ce qu'il vous a déjà fait un reproche? Non. Et il vous a jamais dit telle chose, il faudrait peaufiner un petit peu ce secteur? Ah si, ça arrive, mais ça c'est pas un vrai reproche. Bien évidemment qu'on ne peut pas faire que des choses qui font plaisir tout le temps, ou qui soient parfaites, lissées, limées, bon. Mais ça c'est pas des reproches, c'est le dialogue quotidien. La question qu'on se pose, c'est que pense le président de la République de Michel Charasse? Il en pense du bien? J'en sais rien, il faut lui demander. Le chef de l'État qui s'est déjà rendu en visite dans la commune dont Michel Charasse est le premier magistrat. Puy-Guillaume, dans le Puy-de-Dôme, c'était le 21 août 1982 pour le mariage de la fille de Guy Ligier, le constructeur automobile, un ami du maire et du président. Avec mademoiselle Pascale Pierrette Ligier. En Auvergne, je ne suis que maire, conseiller régional et sénateur. C'est déjà pas mal. Oui, enfin, je ne suis pas un homme surchargé de mandat. Ouais. J'ai des collègues qui ajoutent en plus le conseil général, d'autres organismes parallèles au conseil général. Moi, je n'ai que 3 mandats, dont un celui de conseiller régional qui est dérivé de celui de sénateur, puisque vous savez que c'est de droit, quand on est parlementaire, qu'on siège au conseil régional. Donc, je n'ai pas une accumulation excessive de mandats. Je n'ai pas d'autres attributions, sauf le secrétaire général de l'association des maires. Par conséquent, je ne suis pas surchargé et mes mandats me suffisent, j'ai assez de travail. T'as essayé les barres d'appui? Non, parce que les sièges, ils tiennent pas, donc les vieux vont pisser sur le siège. Moi, j'ai horreur de ça, hein, je te préviens. Ils ont poussé ça. Et oui, parce que les sièges, le rabattant, il tient pas. Le rabattant? Le rabattant tient pas, non. Allume. À Puy-Guillaume, situé entre les deux vallées de la Dore et de l'Allier, c'est en 1977 qu'il est élu maire pour la première fois. Puy-Guillaume, dont la principale industrie emploie plus de 700 personnes, les verreries, d'où sortent près d'un demi-milliard de bouteilles chaque année. Être à la tête d'une commune, c'est bien, dit Michel Charasse, car là, on voit ce qu'on fait. L'aspect qui m'embête le plus, c'est que les gens ont parfois le sentiment d'une injustice lorsqu'on ne leur donne pas satisfaction, alors qu'on leur a expliqué qu'on ne pouvait pas, et souvent on a de bonnes raisons de ne pas pouvoir. Bonnes raisons, mais des raisons légitimes qui touchent à l'intérêt général. Et lorsqu'ils quittent mon cabinet en se disant que c'est injuste, je suis très peiné. Allez. J'ai un ordre du jour de conseil ce soir. Gratiné, hein. Gratiné, hein. Je vous engage donc, mes chers collègues, à autoriser notre sénateur-maire à engager toutes les formalités nécessaires et à signer les actes et à intervenir. Très bien, je remercie M. Laurentino pour son rapport très clair. Pas d'opposition,
Je vous remercie, il en est ainsi décidé. Tableau des emplois communaux. Charras, un animateur qui abat un énorme travail, disent de lui ceux qui l'aiment bien, alors que les autres l'ont surnommé le baron depuis Guillaume. Cela dit, ses spécialités sont multiples, le budget, l'intérieur, la loi électorale et les textes en général qu'il connaît comme sa poche. Élu dans sa ville à 53 puis 58%, une liste socialiste dissidente s'est cependant présentée contre lui en 83, une liste qui, dit-il, est une auberge espagnole regroupant les déçus du charassisme. Je vous remercie, il en est ainsi décidé. Le poste de maire dans une petite commune comme celle-ci, qui est une commune modeste, 2706 habitants, c'est un poste qui est très chargé, parce que nous avons des services de qualité, mais en nombre insuffisant. On ne peut pas se permettre d'avoir un personnel pléthorique. Et par conséquent, le maire et les adjoints doivent beaucoup prendre sur leur temps et sur eux-mêmes pour faire beaucoup de choses. Depuis que je suis sénateur, j'ai fait plus de 40 000 interventions. Je ne les ai pas publiées dans le journal. Je suis très sollicité, j'ai beaucoup de courriers, je réponds à mon courrier. J'ai beaucoup d'affaires dans ma commune, on ne perd pas de temps. Je suis une des communes qui utilise le plus rapidement l'argent qu'elle reçoit des subventions départementales et régionales. Tout ça, ça demande du travail, alors je le fais. Je dirige les choses avec la fermeté nécessaire. À propos d'autorité, vous n'êtes pas l'homme de droite du Parti socialiste? Non, qu'est-ce que c'est que ces canards? Non, mais pourquoi l'autorité serait incompatible avec le socialisme? Je sais pas. Le socialisme, c'est pas la pagaille. Les choses peuvent se faire bien que dans l'ordre. Ce qui n'exclut pas la liberté, les mouvements de chacun, les idées de chacun. Mais enfin bon, je vois pas pourquoi. Parce qu'on serait socialiste, on serait automatiquement partisan de la pagaille, du laisser-aller, de tout ce qu'on peut imaginer. Vous avez des amis à droite? Oui. Pourquoi? C'est pas interdit. Il y en a bien des gens de droite qui ont des amis à gauche. Mais je veux pas faire une sélection, parce que si je dis un tel, je le trouve très bien, ça veut dire que je trouve les autres pas bien. Or, il y a plusieurs enfants dans la maison du père. Hein. Vous attendiez à de telles difficultés pour la gauche en France par rapport à mai 81? Oui, parce que toutes les fois qu'on a appelé la gauche dans ce pays, c'est que la France était en difficulté. Quand les choses vont bien, on n'appelle pas la gauche. Nous avons une vocation d'être les pompiers de service quand la maison brûle. Moi, je suis collaborateur, choisi personnellement par le président, révocable par lui. Et il m'a fait un grand honneur et une grande amitié en me demandant de travailler auprès de lui, ou plutôt de continuer à travailler auprès de lui, puisque j'avais déjà eu l'occasion avant 1981, dans le cadre de mes fonctions au groupe parlementaire socialiste à l'Assemblée. C'était le 12 mai. J'ai été très surpris, très flatté, très content et très embêté, parce que j'avais promis à Gaston Defferre, qui est un de mes vieux amis, de le suivre au ministère de l'Intérieur, comme il me l'avait d'ailleurs demandé. Et comme une promesse est une promesse, j'ai donc dû demander à Gaston Defferre de me délier de mon serment. Et j'ai pas eu besoin de faire cette démarche, puisque le président de la République l'a faite lui-même auprès de Gaston Defferre. Et toi, t'es calmé pour tes instituteurs? T'es calmé pour tes instituteurs? Ben, il m'avait raconté des cracks, tu comprends? Et par conséquent, il n'y a pas d'éminence grise. Nous sommes ici confinés dans la nécessité d'être discrets. Voilà. Michel Charasse, quel est votre rôle exact ici à l'Élysée? Écoutez, c'est la seule question à laquelle je ne peux pas vous répondre. Non pas que ce que je fais soit inavouable, bien au contraire, mais parce que les fonctions qui nous sont confiées sont intuitu personnées et il n'est pas souhaitable qu'on s'étende dessus. Vous n'avez pas envie d'être ministre? Non, ça ne me tente pas. Et votre poste? Vous êtes au-dessus des ministres, en dessous, juste en dessous? Où vous situez-vous? On est à côté du président. À côté et en dessous du chef de l'État, précise Michel Charasse, qui appuie Guillaume, est heureux auprès de son arbre. Fougueux comme son chien Safran, ce battant de la vie politique apprécie, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les activités plutôt calmes comme la lecture, la marche ou la pêche. Monsieur le sénateur maire, conseiller du président, qui est marié avec une institutrice, lui dont la maison a une histoire, puisque François Mitterrand
y a séjourné pendant la Deuxième Guerre mondiale en 1943. C'est bien ici, c'est grand. On respire, il y a de l'air, il y a de l'herbe. Dites-moi, là, Il y a des arbres. a priori, vous avez un joli jardin. C'est le socialisme qui... C'est pas le socialisme, c'est une occasion. En 79, j'ai acheté ça. Pour un prix tout à fait raisonnable. Vous n'avez pas envie d'être riche, très riche? Non, j'en ai assez pour vivre. Enfin, vous... Je suis pas un homme d'argent, moi. Il suffit que j'ai de quoi couvrir mes besoins qui sont pas tapageurs. Je fais rien d'extraordinaire dans ma vie, je dépense pas l'argent inconsidérément, j'ai pas d'envie particulière. Il aime le cinéma, la musique, beaucoup aussi, et puis buller, comme il dit, ce qui lui arrive pratiquement 3 heures par semaine, quoi, uniquement le dimanche, c'est tout. Mais vous savez qu'il s'ennuie en vacances. On part jamais plus de 10 jours, parce qu'au bout de 10 jours, il ne sait plus quoi faire. Vous vous trouvez un petit peu trop autoritaire avant qu'il arrive? Pas avec moi. Mais vous savez que c'est un petit reproche qu'on lui fait? Oui, je sais, oui. Parce que c'est un caractère emporté en plus. Ouais. D'ailleurs, il dit tout de suite, il dit trop vite ce qu'il pense, voilà. Ben bon Dieu, ce jambon, c'est quelque chose, hein. Ma femme me donne d'utiles conseils. Et des avis de la base. Voilà, exactement, c'est ça. Peuple. Vous en connaissez des secrets d'État? Oui. Lequel, par exemple? Question idiote. Moi, personne ne pourra jamais dire que j'ai menti. Je dis la vérité. Alors, par exemple, prenons un Et la vérité, ça choque. Vous savez bien. Oui, exactement, c'est vrai. Quand je trouve qu'un type est un con, Ouais. je vais pas lui faire des ronds de jambes. Je lui dis, vous êtes un con. Il a le droit de penser la même chose de moi. Ils s'en font pas faute, d'ailleurs. C'est possible que je sois un con. Pour moi, j'en suis pas un. Il faut bien s'aimer un peu. La seule chose qu'on peut nous reprocher, c'est de ne pas avoir été rigoureux assez tôt. Oui, c'est vrai ça. Moi, je crois au suffrage universel. C'est lui qui tranche. Le jour où ça plaira plus, je m'en irai. Giscard, je crois qu'il a pas eu de chance dans sa vie. Il n'a pas eu la chance de souffrir. La dernière fois que vous avez pleuré, c'était quand? Pleurer? Oui. Le soir des présidentielles. C'était l'aboutissement d'un combat qui, pour moi, a occupé 20 ans de ma vie. Et c'est ainsi que Michel Charasse assiste en privilégié à tous les grands événements de la République. Une chance pour ce diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris qui jadis s'est fait les dents au ministère de l'économie et des finances, après s'être inscrit au Parti socialiste en 1962 en raison de son refus de la guerre d'Algérie et des conditions du référendum de l'époque. Constamment aux côtés de François Mitterrand depuis 1971, son titre officiel aujourd'hui, c'est conseiller auprès du secrétaire général de l'Élysée. C'est pourquoi, outre sa participation à certaines réunions interministérielles, tous les mercredis matins, il examine les projets de communiqués pour le Conseil des ministres, et ce en compagnie d'un noyau de conseillers qui sont les très proches collaborateurs de François Mitterrand. Chacun d'entre eux a ses propres qualités, mais Michel Charasse est réputé pour être le plus efficace, et c'est justement à ce propos qu'il faut se demander où s'arrêtera l'ascension de l'excellent juriste qu'il est. Le Sénat, c'est important. Cela dit, c'est une assemblée qui joue un rôle d'opposant, ce qui n'est pas forcément pour me plaire, mais c'est dans la nature même du régime démocratique qui nous régit. Vous êtes ici jusqu'à quelle date, normalement? 1992.